n'allons jamais fatiguer. Et je tenais à vous dire, si par aventure, M. Paul Biya se maintient au pouvoir, nous allons rendre le Cameroun ingouvernable. Parole de commissaire de police. Nous allons rendre le Cameroun ingouvernable. Dès que Paul Biya est proclamé vainqueur, je demande aux citoyens français vivant au Cameroun de quitter le Cameroun. Nous allons rendre le Cameroun ingouvernable si par aventure M. Paul Biya se maintient au pouvoir. M. Paul Biya ne peut pas continuer à diriger un pays en guerre avec deux provinces. Au moment où nous vous parlons, les deux provinces anglophones camerounaises sont en guerre. Tout le nord Cameroun est en guerre. L'est du Cameroun avec la frontière. M. Paul Biya hérite d'un pays prospère et stable. Je me rends du côté de la République, des institutions, pour bouter hors du tas de nuit, pour bouter hors du territoire les ennemis. Monsieur le Président Paul Biya, je suis disponible pour prendre la tête des services secrets et liquider un à un tous ces terroristes qui se cachent partout. Monsieur Paul Biya, n'ayez peur de rien. Cher peuple camerounais, n'ayez peur de rien. L'Amérique liquide tous ceux qui nuisent aux intérêts de l'Amérique à travers le service action. La France en fait pareil. Le président Hollande a publié un ouvrage où on accusait qu'un président ne parle pas comme ça. Il commandite l'assassinat des ennemis du Cameroun. Je veux prendre la tête des services secrets camerounais. J'ai les capacités, j'ai le potentiel pour aider mon pays. Trop c'est trop. Ce samedi 29 juin, rendez-vous à Genève. Et si ça perdure, je vais donner des consignes à mes oncles au niveau des Bebda, du pont, de bloquer le pont, que la guerre civile commence. Cette guerre civile que vous voulez, nous n'avons pas peur. On ne peut pas tout tolérer. Des abrutis, des illettrés, des chômeurs, des énergumènes, des prostituées qui dérangent les gens, des femmes rouillées, rongées par la prostitution, des vieilles bigotes et n'importe quoi qui emmerdent les gens. C'est terminé. C'est terminé. Je ne ferai plus dans la diplomatie. Nous ne ferons plus semblant. Je vous dis, apprêtez-vous, écrivez-moi un inbox. Rendez-vous à Genève le samedi 29 juin 2019 pour défendre le Cameroun, pour défendre l'institution présidentielle. Et tout de suite, à tous mes compatriotes qui se trouvent du côté de Yaoundé au Cameroun, rendez-vous à l'ambassade suisse. Encerclez-la. Faites sortir l'ambassadeur et dites-lui, j'assume mes propos, je n'ai pas demandé qu'on casse, je n'ai pas demandé qu'on brûle, je n'ai pas demandé qu'on tabasse l'ambassadeur. J'ai demandé aux Camerounais de se rendre massivement, rendez-vous massivement à l'ambassade suisse à Yaoundé au Cameroun. Parfum Boum, tu n'es pas sérieux, tu es un homme politique, tu distilles des messages qui ne sont pas dignes d'un homme politique. Dans le SIF, on vous apprend à respecter le Cameroun, à respecter les institutions. Tu ne peux pas tenir un tel langage, tu es quelqu'un pour qui j'ai du respect. C'est inacceptable. C'est que tu tolères inacceptable. Lorsque Maurice Kamto sera président, est-ce qu'on ne respectera pas l'institution qu'est la présidence de la République ou bien le chairman ni John Frunzi? C'est une institution, la présidence de la République. Est-ce qu'un dirigeant français, est-ce qu'un dirigeant suisse peut être au Cameroun sans qu'on impose un périmètre de sécurité? Est-ce qu'ils peuvent être au Cameroun? Est-ce qu'il peut être au Cameroun et on laisse des Camerounais encercler l'hôtel où se trouve Emmanuel Macron ou le président suisse? Je ne sais même pas qui dirige la Suisse. C'est minuscule État. Je ne sais même pas que ce que Paul Biya va chercher là-bas auprès de ces voleurs, de ces mendiants suisses. Je vous insulte la Suisse. Je serai là-bas samedi. Comme vous laissez faire, le sang va couler. Nous allons nous affronter. Nous allons résoudre ce problème à la camerounaise. Nous battons le rappel des troupes. Comme il n'y a que des mauviettes au sein du RDPC, je prends la tête de la bataille. Je suis un commissaire. Ils ne veulent pas s'engager. Ces gens du RDPC qui vont manger à l'ambassade le 20 mai, qui vont aux cérémonies, mais qui sont incapables d'aller défendre le pays. Salut mon cher frère et cher compatriote. Le Ché, c'est le guide qui te parle. J'ai suivi ta vidéo et j'ai compris vraiment ta peine. J'ai compris la douleur que tu ressens face à la déliquescence qui a lieu dans notre pays en ce moment et la réaction de nos compatriotes en Europe. Je voudrais, en tant que le guide de la révolution, te prier de raviser tes méthodes.
nous ne saurons résoudre les problèmes qui en ce moment, les problèmes que nous avons dans notre pays, nous ne pourrons les résoudre en prenant la voie de la violence. Je voudrais t'exhorter à continuer dans cette mouvance de diplomatie, d'apaisement. Il est très important que nous sachions que dans ce moment vraiment tendu, nous devons avoir la tête froide. Nous ne pouvons pas permettre notre pays de s'engager dans une conflagration qui va ajouter à la douleur actuelle que nous avons dans notre pays. Donc, mon cher compatriote, cher ami et cher frère, le cher Junior Zogo, honnêtement, ces propos que vous avez tenus n'ont pas place dans le débat politique en ce moment. Je peux bien comprendre tout ce que vous ressentez. Nous ressentons la même chose. À l'époque de Guénan, j'ai condamné sans recul les propos inflammatoires de M. Guénan. Et je ne saurais permettre que l'un des miens se jette aussi dans ce chemin. Nous devons être des pacificateurs. Nous pouvons nous opposer sans vraiment choisir la voie de l'extrémisme. Revenons tous à la raison. C'est vrai que nous condamnons tous ces actes barbares de la base des aliénés sauvages, parce que cette base est une base des aliénés sauvages. Personne, dans son état normal, ne saurait cautionner les méthodes de ce gars. Mais cela n'est pas une excuse pour nous d'engager la voie de la violence. Ce n'est pas une excuse. Donc, une fois de plus, à mon cher frère et ami, compatriote, combattant des causes justes, reviens à la raison. Ça, c'est le même message que j'avais prodigué à Calibri. J'avais prodigué ce même message à Calibri. Il ne m'a pas compris. Et d'autres membres de la base, ils ne m'ont pas compris. Et voilà où nous sommes. Donc, si tu ne me comprends pas, sache que les choses vont s'empirer. Revenons tous à la raison, au calme. Cherchons une voie pacifique au problème que nous avons dans notre pays. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il apporte du bémol dans votre cœur et que nous continuions ce combat juste et noble que nous sommes en train de mener pour notre pays. La lutte continue.